Salut à toi et bienvenue. Je suis Vels Afrique de Impact AG. Je suis ravi d'être encore avec toi aujourd'hui pour une nouvelle partie de notre chronique. Ici, nous parlons développement personnel, transformation de mentalité, changement de perception, parce que nous croyons fort bien que c'est avec ce changement, c'est avec cette façon différente de voir que nous pourrons impacter les futures générations et également avoir de l'impact positif sur les générations précédentes et surtout sur la nôtre. Donc reste scotché jusqu'à la fin et c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos. N'hésite pas à laisser un pouce pour m'encourager et à t'abonner, à liker et à commenter et aussi à partager si tu trouves le contenu intéressant. Nous les Africains, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est à quel point nous sommes dépensifs. Oui, nous sommes reconnus en fait pour cela. C'est en étant un petit peu à l'extérieur que je comprends à quel point c'est tellement flagrant. Nous sommes reconnus pour avoir un caractère dépensif. Nous sommes reconnus pour être des consommateurs par excellence. Oui, pourquoi d'ailleurs notre continent exporte moins qu'il n'importe. Notre continent consomme plus qu'il ne produit. En fait, ça veut dire tout simplement que nous dépensons plus que nous ne gagnons. Parce que nous sommes de gros consommateurs. Nous sommes des gloutons, des bouffons. Nous mangeons tellement. Nous sommes fiers de cela. Nous nous vantons de cela sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on va voir une personne se disant riche et une autre se vanter de leurs biens. S'insulter sur les réseaux sociaux à cause de leurs biens. Je porte telle chaussure qui coûte tel nombre de dollars. J'ai telle maison, j'ai telle voiture. Et pourtant, ceux-là même qui produisent ces choses avec lesquelles nous nous vantons, ceux-là même qui nous vendent ces choses avec lesquelles nous nous vantons, sont plus riches que nous. Et pourtant, ils ne s'en vantent pas. Ce sont des personnes, des paparazzis, des personnes pour qui c'est un travail qui se charge de faire part de leur fortune, qui se charge de parler pour eux. Ils ne s'en vantent pas. Même nous nous vantons de nos chaussures, nous nous vantons de la marque de nos vêtements, nous vantons de la marque de nos voitures, nous nous vantons du style d'appartement dans lequel nous vivons. Tout cela pour démontrer à quel point intérieurement nous sommes pauvres, à quel point intérieurement nous sommes insuffisants, insatisfaits et insatiables. C'est vraiment décevant. C'est de la sottise en fait lorsque nous y pensons et lorsque nous voyons la capacité de production qu'a notre continent. Elle est tellement gigantesque. Mais si nous jeunes, si nous Africains ne nous retenons pas, si nous Africains ne changeons pas de perception, nous allons continuer à laisser nos matières premières être transportées vers l'extérieur et nous chargerons juste de consommer les miettes. Parce qu'en réalité, s'il faut bien être sincère, c'est que ce dont nous nous vantons même, il ne s'agit même pas de la haute gamme, de la haute qualité, non. Il s'agit en fait on va dire, de la seconde main que nous recevons. Parce que la bonne qualité reste, et c'est une normalité, c'est une norme en fait chez les Occidentaux. Et ce qui est encore terrible, c'est que bien que nous croyons être de grands consommateurs, croyons être des personnes très riches, l'Occident nous appelle toujours des pays, le continent, le tiers-monde en fait. En fait, nous ne faisons même pas part, nous ne sommes même pas du second monde, pas encore. Nous sommes encore le tiers-monde, pour démontrer à quel point nous sommes pauvres. En fait, pour nous rappeler à chaque fois que, quoi que vous consommiez tellement, quoi que en quelque sorte nous dépendons de vous, vous restez néanmoins des pauvres. À quoi bon se vanter donc avec tous ces biens? À quoi bon se vanter d'avoir une telle voiture, d'avoir telle maison, d'avoir telle quantité d'argent en banque? À quoi bon se vanter si cela ne nous permet pas à élever les standards de notre continent? À nous, chers Africains, surtout nous, chers jeunes hommes, vraiment revenons et réfléchissons. Repensons notre continent, repensons nos stratégies, repensons nos manières et reconstruisons notre continent sur de nouvelles bases, sur des bases plus solides. Parce que c'est avec cela que nous pourrons demain
nous placer au même rang, nous asseoir à une table et être des preneurs de décisions pour le sort de ce monde, pour le sort de l'humanité. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et nous souhaitons de tout cœur, par cette initiative, impacter, changer, transformer les mentalités, les futures et les précédentes. Nous vous remercions et nous souhaitons très vivement vous voir la prochaine fois.